Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, l'élection de Joe Biden aux États-Unis n'entraînera aucune modification dans les relations diplomatiques de ce pays vis-à-vis d'Haïti. C'est en tout cas l'opinion exprimée par un groupe d'étudiants de l'Université d'État d'Haïti. En revanche, d'autres estiment que l'administration démocrate pourrait être plus clémente à l'endroit des migrants. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne peut plus exercer son pouvoir de contrôle sur l'exécutif suite à la publication du dernier décret indiquant que l'avis de la Cour ne peut lier en aucune manière les contrats passés par l'exécutif. La police nationale d'Haïti, à travers la DCPJ, a mis la main aux colères de 3 individus lundi matin pour leur implication présumée dans le meurtre de la jeune écolière Evelyne Sincère. La semaine dernière, Eval Domersan, l'une des personnes appréhendées, avoue avoir étouffé la victime à l'aide d'un oreiller. Célébration ce lundi du 26e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. L'occasion pour la titulaire du MCFDF de plaider contre toute forme de discrimination proférée à l'endroit de la gente féminine dans la société haïtienne. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement du journal. Comme annoncé un titre, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auquel l'État est parti. Le président de la République a publié un nouveau décret à travers lequel il enlève à la CSCCR son pouvoir de contrôle qui ne peut s'exercer désormais qu'à posteriori. Il est précisé plus loin que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est consultative par rapport à son avis. S'il est obligatoirement requis, cet avis ne lie cependant ni la Commission nationale des marchés publics, ni les autorités du pouvoir exécutif, ni les ordonnateurs et ne saurait paralyser ou empêcher la conclusion des contrats. Autre nouvelle, l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis d'Amérique n'entraînera aucune modification dans les relations diplomatiques de ce pays vis-à-vis d'Haïti. C'est en tout cas l'opinion exprimée par un groupe d'étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Selon eux, la politique étrangère des États-Unis s'imbrique dans les institutions et s'applique de manière systématique. Écoutons leurs propos au micro de Rouvens Saint-Phare et Eric Garnuel. Et un nouveau président élu, ça pas vraiment qu'on coïncidence comme si dans relation et diplomatique entre Haïti avec les États-Unis. Il faut connaître que les États-Unis c'est un pays impérialiste que lié, son pays côté qui coopère avec pays dans le sud, son coopération de domination, côté la SCE fait pays certains des marchés côté le cas écouler produits. États-Unis sont pays impérialiste, son pays lui-même coopération que le gagne avec pays du sud, son coopération de domination. Les États-Unis ouais tout pays du sud comme un marché, c'est des potentiels marchés pour nous, en technologie, pour nous montrer que impact ou bien effet gain un démocrate dans la tête des États-Unis et puis avantage pour Haïti. Parce que nous avons supposé ouais question l'autre façon. Que le républicain, que le démocrate, le retour blanc, le retour américain. Nous-mêmes, nous connaissons toute acquaintance, toute dépendance négative que Haïti gagne par rapport avec l'autre grande puissance. Et puis, monsieur fait ingérence sur nous tous. Que c'est un démocrate qui est élu aux États-Unis, que soit républicain, impact que je pense qu'il ne pas changer. Même si monsieur a une politique qui est différente, même si deux partis ont une politique qui est différente, la politique étrangère est différente au départ, mais je pense que nous-mêmes avons vraiment un bagage qui plus passé ça, au bagage que nous avons applaudi vraiment. En revanche, d'autres étudiants estiment que la nouvelle administration qui sera installée le 20 janvier 2021 pourrait être moins tranchante dans la mise en œuvre des politiques migratoires. Écoutons. Elle dit même avec tout le monde que l'élection américaine, c'est comme si c'est l'équipe décisif dans ça que nous-mêmes nous vivons comme peuple. Mais premier bagage pour nous connaître, nous ne pas vivre en vase clos. C'est-à-dire, si nous vivons dans son village qui est lié, donc presque avec ça qui nous est capable les communications, donc c'est que nous sommes capables de faire seul. Donc qui ça gagne dans la question élection américaine et sur qui point capable d'intéresser nous.
Gon série de monde qui qu'on a dit que tout bon que Joe Biden élu, c'est toujours intérêt américain qui pourra le défendre. Ça c'est un bagage qui est évident. Tout État, d'abord, premier bagage, c'est intérêts nationaux. Donc, il va défendre les intérêts nationaux. Mais un bagage tout que nous devons souligner, c'est que l'intérêt américain est capable de varier ou bien capable de il y a plusieurs conceptions qui sont capables de faire de lui, dépendamment de monde qui est élu. Nous-mêmes comme Haïtiens, comme peuple, qui ça est élection Joe Biden à la tête, dit la Maison Blanche capable de porter pour nous comme comme intérêt, c'est parce que nous avons plusieurs compatriotes qui vivent le bois. Maintenant, là-dedans, il y a qui pas légal. Nous connaissons politique Joe Biden. Pour nous, comme personnellement, je pense que l'élection de Joe Biden est capable de porter un bagage en plus pour nous. Dossier sécurité, la police nationale d'Haïti, via la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, a mis la main au collet de 3 individus lundi matin pour leur implication présumée dans le meurtre de la jeune écolière Evelyne Sincère. Il s'agit des frères Evald et Michel Jerry Demersan, âgés respectivement de 27 et 22 ans, et Benjamin Rouselaine. Ces individus seraient les 3 complices d'Obed Joseph alias Kiki, qui a finalement avoué avoir entretenu une relation amoureuse avec la jeune lycéenne. Selon la DCPJ, au terme de l'audition, Evald Demersan a avoué avoir étouffé la victime à l'aide d'un oreiller, avons-nous appris. Des citoyens ont à nouveau marché ce lundi dans les rues de la capitale pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Les protestataires appellent les autorités gouvernementales à assumer leurs responsabilités tout en réclamant justice en faveur des victimes d'actes criminels dans le pays, dont Evelyne Sincère, Grégory Saint-Hilaire et Montferré d'Orval. Suivez. Jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais donner l'état de rien. Ça veut dire Evelyne accepterait pas de justice. Tout autant, Evelyne va de justice, nous faisons carré dans l'arrière pour nous revendiquer Evelyne. Carré, nous ne pouvons pas ça nommer, nous ne pouvons pas couteau nommer. Sondage pacifique, la police, une classe, je dis à nous, nous sommes moutons en 2e circonscription, mais nous avons quoi nous appeler. Nous faisons carré dans l'arrière pour la bataille pour libération. Et la finition, bataille Evelyne n'a pas politisé, même si la bataille prisonnier politique. Ça veut dire qui ça? L'humanité est posée démarrer par Haïti. C'est à cause de eux. Dossier société, célébration ce lundi du 26e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. À l'occasion, la titulaire du MCFDF a salué les progrès constatés dans la lutte pour l'égalité des 2 sexes en Haïti. Marie-Ghislaine Monpremier plaide contre toute forme de discrimination proférée à l'endroit de la gente féminine dans la société. Ces déclarations ont été recueillies par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. Je suis particulièrement honoré aujourd'hui de pouvoir célébrer les 26 années d'existence du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. C'est également un grand moment de réflexion de commémorer la longévité de cette institution. Cela montre qu'après ces bonnes années qu'elle a su en partie anticiper et corriger certaines carences
de la puissance publique en matière de discrimination à l'égard des femmes et des filles haïtiennes. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes est l'organe central de l'État chargé de concevoir, définir, orienter, appliquer et faire respecter les politiques publiques dans le domaine de la condition féminine et des droits des femmes. Le MCFDF a pour attribution principale d'œuvrer à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Par ailleurs, la ministre à la Condition féminine a dénoncé la mort brutale de l'écolière Evelyne Sincère, dont le cadavre a été le 1er novembre dernier retrouvé à Delma 24. Ce type de violence constitue directement une entrave à l'émancipation des femmes dans la société, a déclaré la ministre. Nous l'écoutons. Le crime perpétré contre mademoiselle Evelyne Sincère a choqué plus d'un et d'une. Avant même d'en arriver là, ces lâches assassins criminels qui ont commis cet acte odieux ont concocté leur plan pour la violer, la torturer et la battre. En dehors du climat d'insécurité qui sévit depuis des lustres dans le pays, Evelyne est décédée de cette mort atroce parce qu'elle est une femme. En effet, les malfrats ont utilisé le viol comme arme de domination et de discrimination avant de l'assassiner. En cette pénible circonstance, le MCFDF, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, touché par ce drame tragique, envoie une fois de plus ses sincères condoléances à sa famille, ses amis, particulièrement ses camarades de promotion, au staff du lycée Jean-Jacques Roumet de Martissan et à toutes celles et tous ceux qui sont frappés par ce deuil. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale avant de fermer cette édition après sa victoire contre Donald Trump. Eh bien, Joe Biden s'est tourné dimanche 8 novembre vers les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche avec deux priorités affichées, la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la réconciliation d'une Amérique divisée. De par le monde, les dirigeants ont salué l'élection du démocrate, offrant un contraste saisissant avec le camp républicain aux États-Unis qui, à l'instar du président sortant, refuse de concéder la défaite. Il faut dire que la transition entre Joe Biden et Donald Trump sera un peu difficile. S'annonce tumultueuse selon les médias américains, arguant de fraude électorale sans fournir des preuves. Et bien, Donald Trump promet de multiplier les actions en justice, mais leurs chances d'aboutir sont très très minces et les démocrates qui ont laissé éclater leur joie, notamment dans les grandes villes, en font un peu de cas. Sans un mot pour son rival ni pour ses allégations, eh bien Joe Biden a promis samedi soir d'être un président qui rassemble et non qui divise devant une foule en liesse réunie dans son fief de Wilmington. Sortant des rangs chez les Républicains, l'ancien président George Bush l'a remercié pour ce discours patriote. Il a félicité par téléphone pour sa victoire dans une élection honnête et en livré un verdict clair. Il y annonce sans priorité le combat contre la pandémie, la reconstruction économique, la justice raciale et la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut dire que dès lundi, Joe Biden mettra une cellule de crise sur le Covid-19 qui a déjà fait plus de 237 000 morts aux États-Unis d'Amérique. Ce groupe de travail réunit des scientifiques et des experts chargés d'élaborer un plan à mettre en œuvre dès sa prise de fonction. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre via Facebook, Instagram, YouTube ou encore sur radio-télé-pacifique.com. Merci avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.